Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quelle est la prochaine action de cette personne envers vous. Pour ça, je vous laisse choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous. Respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir quelle est la prochaine action de cette personne envers vous. Et pour ça, comme d'habitude, on va aller voir avec un premier tarot. Choix numéro 1, quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Déjà, avec l'image que vous avez choisie. Ouh là là, j'aurais tendance à penser que c'est que ça va probablement être une déclaration d'amour, un geste affectif, une démonstration d'amour, mais parce qu'il y avait plusieurs images similaires à celle-ci, mais dans les autres, il y avait des feux d'artifice, des paillettes, des étoiles, c'était magistral. Et dans celui-ci, c'est un peu plus simple comme image, juste un petit ballon avec un petit cœur. Donc j'aurais tendance à penser que ce sera, oui, une déclaration, oui, un geste, oui, une démonstration, mais plutôt timide. Donc ce sera pas, comme on peut voir dans certains films américains, majestueux, etc. Mais ça veut pas forcément dire que c'est négatif, parce que ça reste une démonstration. Mais timide. Mais de toute façon, on va aller voir plus en détail. Alors, parce qu'il y a timide et timide. Hein. Alors, maintenant on commence, s'il vous plaît, les guides. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Non, j'ai pas envie de commencer par une carte à l'envers, vous allez me trouver mieux. Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Il y a suffisamment de cartes pour qu'il me la sorte à l'endroit. La définition. Ils font les têtus. Est-ce que je tiens le jeu à l'envers? Non. Allez. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Ah, merci. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Oh, c'est chou. Bon, bah, c'est franchement beau. J'ai peur que ça soit pas bien zoomé. On va zoomer. Voilà. Attendez, je vais juste les mettre au centre. Comme ça. Hop, désolé. Mais j'ai peur que ce soit flou. Normalement, j'ai fait la mise au point, mais on va être sûr quand même. Voilà. Désolé pour cette petite aparté. Ah non, c'est vraiment le retour écran qui est de mauvaise qualité sur mon téléphone, mais normalement, c'est tout bon. Alors, pour le choix numéro 1. Six de bâton. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la prochaine action que cette personne elle va faire envers vous, c'est, comme j'ai dit, timide, dans le sens où elle va pas vous dire « je t'aime, tu es l'amour de ma vie », etc. Mais elle va plutôt vous féliciter, vous montrer à quel point peut-être votre réussite la rend fière, vous montrer à quel point elle vous estime, vous montrer à quel point cette personne elle a une haute estime de vous, à quel point elle a conscience que vous êtes très fort peut-être forte dans votre métier,
Elle va en fait comme vous complimenter vis-à-vis de vos réussites et de vos talents, vos qualités. Donc comme j'ai dit, c'est comme une déclaration, mais c'est un peu timide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle vous aime, là, il n'y a aucun doute. Un roi de coupe, c'est quand même un roi très émotionnel. Alors, quelle est la prochaine action ? Quelle est la prochaine action Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous, choix numéro 1 ? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous, choix numéro 1 ? Oh. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous ? Bon, bah c'est très mignon, hein, franchement. Waouh, ok. Très très beau tirage, hein, franchement, rien à dire. Magnifique. Magnifique. Alors, bon, cette personne, elle a quand même une très très haute estime de vous. Avec le 10 de coupe au centre, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas d'autres mots, hein. C'est un peu fort peut-être. J'espère que vous connaissez depuis longtemps quand même, mais si c'est pas le cas, j'espère que ça fera pas trop pour vous. Mais j'ai vraiment l'impression que elle a une haute estime de vous et elle vous voit vraiment comme à l'heure actuelle, parce que évidemment les énergies peuvent changer, mais à l'heure actuelle, à ses yeux, vous êtes quand même la femme ou l'homme de sa vie. Vraiment, s'il y a une personne à l'heure actuelle avec qui elle s'imagine construire quelque chose, faire sa vie, faire des enfants, créer une famille, un foyer, vivre, etc., c'est bien vous. Donc c'est pour ça que je considère que c'est un peu une déclaration timide, parce que entre ce qu'elle pense et ce qu'elle fait envers vous, il y a un léger petit décalage, un peu de timidité. Parce qu'avec le... Ok. On va aller voir une troisième ligne et après j'en dirai plus en détail. Alors, quelle est la prochaine action de cette personne envers vous, choix numéro 1 ? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous, choix numéro 1, s'il vous plaît ? Quelle est la prochaine action ? Pour le moment, je ne sais pas si vous parlez ou pas, mais si vous parlez pas, je serais très étonnée quand même. Parce qu'il n'y a aucune carte négative. Comment dire ? Il y a quand même beaucoup d'émotionnel pour que vous soyez en silence radio. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que je vois rien de nostalgique, rien de fermé. Sauf ça, mais ça, je vous en dirai plus en détail. Alors, quelle est la prochaine action de cette personne envers vous ? Choix numéro 1. Ah, j'ai peur que ça enregistre pas. Ouh là là. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous ? Quelle est la prochaine action ? Ils insistent. Bon, ok. Vous avez vu ? J'insiste quand ça m'arrive, mais c'est vrai que peut-être parfois quand vous me voyez récupérer la carte, vous dites peut-être qu'elle sélectionne ses cartes et tout. Je sais pas si vous avez vu. La carte elle est tombée. J'étais pas sûre. Je l'ai repris. J'ai brassé 2 secondes, exactement la même carte dans le même sens et retombée au même endroit. Donc je peux vous assurer que quand ils veulent que ce soit cette carte, ce sera cette carte. Ah, attendez, ça dépasse un peu. C'est peut-être un petit peu trop zoomé, hein, non ? Ah mince. Attendez. J'ai fait du flou. Oula. Ok. Bon. Hop. Alors.
Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Quelle est la prochaine action de cette... Quelle est la... Ouh là là. Quelle est la prochaine... Wow, on se calme. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 1. Merci. Ok. Alors. Ok. En fait, c'est très beau, mais je peux comprendre une certaine frustration de votre côté. En fait, ce que cette personne, elle ressent pour vous, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est beau, c'est la réussite. Cette personne vous estime vraiment très très fort. Vous êtes vraiment, à ses yeux, quelqu'un avec une force incroyable, une gentillesse incroyable. Tout ce que vous touchez devient de l'or. Vous avez une beauté resplendissante. Tout est réussite, tout est succès à ses yeux. Tout ce que vous faites, c'est beau. Vous voyez, donc vraiment, elle vous aime très fort. Roi de coupe, ça veut pas forcément, attention, ça veut pas forcément dire qu'elle a l'impression que vous n'avez pas de défauts, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous voit à travers les lunettes de l'amour. Donc c'est-à-dire que même vos défauts, elle les trouve beaux. Ça veut pas forcément dire que parfois elle ne vous irrite pas, évidemment. Ça veut pas forcément dire qu'elle est aveuglée d'amour par vous. Je vois pas de toxicité, mais c'est vraiment tout ce que vous êtes avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Elle aime ça. Vous voyez, tout ce que vous êtes, elle trouve ça beau. Et ça, je trouve ça magnifique, franchement. Avec le 10 de coupe, pour elle, vous représentez la seule personne à l'heure actuelle à ses yeux avec qui elle a envie de grandir, de fonder une famille. Et si cette personne, elle n'est pas enfant, de fonder un foyer, un cocon, une maison, faire des projets, etc. 4 d'épée, vous l'apaisez. Elle se sent bien avec vous, elle se sent reposée. Elle peut déposer les armes, vous voyez. Et du coup, quelle est la prochaine action qu'elle va faire envers vous? En fait, le problème, c'est qu'elle pense toutes ces choses-là, mais elle n'arrive pas à les dire pour le moment. Parce que l'as de coupe à l'envers, c'est clairement un blocage émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, elle a beau penser toutes ces belles choses, c'est très difficile pour elle de vous le dire. Parce qu'en blocage, c'est quand même qu'elle a l'impression que l'univers vous a mis dans sa vie, vous voyez, que vous êtes un coup du destin, que vous êtes son âme sœur, etc. Mais avec le 4 de Pentacle, je pense que... Non, je pense pas, je suis sûre. Ok. Alors, je vais être honnête avec vous. Cette personne, elle pense de très belles choses vous concernant. C'est magnifique, splendide. Franchement, si je fais un tirage sur, par exemple, ce que ressent cette personne pour vous, pour moi, par exemple, je trouverais ça génial d'avoir ces cartes. Franchement, je pourrais pas demander mieux. Le 10 de couple, magnifique. Par contre, si ça tombe dans les actions, c'est un peu plus problématique parce que cette personne, elle a beau penser plein de belles choses, il n'y a aucune carte d'action. Vous voyez ? Parce que pour le moment, émotionnellement, elle est bloquée. Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée ? Elle est bloquée parce que ce qu'elle ressent pour vous, c'est très fort. Elles se sont poussées vers vous. Et avec le 4 de Pentacle en blocage, c'est que... Comment vous expliquer ? Tant que ça reste à l'intérieur, ça sera moins difficile si ça s'arrête. Vous voyez ?
c'est comme si elle avait très très peur de vous perdre. Et donc du coup, à cause de cette peur-là de vous perdre, de perdre le contrôle, etc., eh ben, elle garde ça pour elle et ça la bloque un petit peu émotionnellement parce que une fois que c'est dit, ça devient vrai, ça devient concret. C'est-à-dire que les émotions, une fois que ce qu'on ressent, c'est dit avec les mots, eh ben, ça devient encore plus fort. Et je pense que cette personne a un petit peu de la peine à dépasser ce blocage émotionnel lié à la peur de vous perdre et cette peur de « mais si elle est plus là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe après ?» Vous voyez ? Mais ce qui est positif dans le futur, c'est que la roue, elle va tourner en votre faveur parce que plus le temps va passer, plus ce qu'elle va ressentir va devenir fort, moins elle va réussir à le garder pour elle. Vous voyez ? Je vais zoomer. Voilà. Vous voyez cette carte, la personne avec tous ces bouts de bois, ça devient beaucoup trop lourd. Hein, c'est vraiment, elles se sont noyées dans ses émotions et je pense qu'au bout d'un moment, cette personne, elle va réussir à vous le dire, donc à vous faire cette déclaration comme j'ai vu dans l'image que vous avez choisie, mais il va lui falloir un peu de temps. Mais c'est pas une histoire de un peu de temps pour vous faire confiance parce qu'elle vous estime vraiment très fort, mais il va juste lui falloir un peu de temps pour réussir à ce que l'émotion ressentie envers vous devient plus forte que la peur de vous perdre et que du coup, elle n'arrive plus à le garder pour elle. Et quand je dis elle, je parle d'une personne, vous voyez, pas d'un genre. En fait, plus le temps va passer, plus ça va devenir beau. Plus cette personne, elle va ressentir des émotions fortes, moins elle va réussir à le garder pour elle. Donc, cette personne va devenir de plus en plus démonstrative. Parce que franchement, toutes les cartes sont magnifiques. Roi de coupe, le monde, le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est quand vous n'êtes pas en sa présence, vous lui manquez, vous voyez. Et je pense que c'est aussi ça, à mon avis, qui doit lui faire peur et qui doit un peu la bloquer émotionnellement. C'est que quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas en sa présence, attendez, j'ai peur que le son... Non, c'est bon, le son enregistre. Ça la fait se rendre compte de qu'est-ce que serait la vie sans vous. Alors, je précise que je ne vois absolument aucune carte de toxicité, hein, parce que par exemple le diable, ça aurait été ça en version obsessionnelle, en version dépendance affective. Là, je ne vois pas ça. Donc, ça reste sain. Hein. Donc, vous n'êtes pas sa seule et unique raison de vivre, hein, parce que ça, même si certaines personnes aiment l'être pour quelqu'un, c'est très toxique et un peu lourd à porter sur le long terme. Non, c'est simplement que avec vous, elle se sent complète. Vous voyez, elle se sent comblée. Comblée d'amour, comblée de... Franchement, c'est magnifique. Mais voilà, quand vous n'êtes pas là, le manque qu'elle ressent de vous, de votre présence, ça la fait un peu... Ça l'effraie un petit peu. Ce qui fait pour le moment, elle est un peu bloquée au niveau de la démonstration de ce qu'elle ressent. Pas qu'elle ne vous montre rien, mais que comparé à ce qu'elle ressent, ce qu'elle vous montre, ce n'est pas grand-chose. Mais ça va s'améliorer avec le temps, parce que plus le temps va passer, plus ça va être beau, plus ça va être intense, plus ça va être fort ce qu'elle ressent, moins elle va réussir à le garder pour elle, et elle va de plus en plus réussir à dépasser sa peur de vous perdre, et à vous le montrer, parce que ça deviendra insoutenable, en fait, de le garder pour elle. Alors... Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous ? On va sortir 2 cartes d'oracle. Wouh ! Bon, écoutez, à la base, j'avais prévu que ce soit une prolongation du tarot, mais les guides en ont voulu autrement et m'ont clairement dit... On va juste se répéter, en fait. Donc là, ce qu'on va lui donner, c'est ses conseils. Et après, le tirage, il n'y aura plus besoin de rajouter quelque chose. Donc, très bien. Donc, les conseils pour vous. Compassion, énergie créative, loup protecteur. Alors, compassion. Je sais que parfois, peut-être lié à vos expériences du passé, etc., vous avez tendance à peut-être manquer un peu de patience vis-à-vis du temps que cette personne elle a besoin pour vous montrer que vous êtes importante à ses yeux. Et quand je dis important, je parle
Non, alors importante, parce que peu importe le genre. Mais les conseils de vos guides vis-à-vis de ça, c'est, écoutez, ce que cette personne ressent, c'est ultra positif. Il n'y a rien de toxique, rien de méchant, rien de profiteur, rien d'égoïste. Simplement, elle a juste besoin de temps. Donc faites preuve de compassion. Concentrez-vous sur votre vie, vos hobbies, votre travail, vos amis, vos sorties, vos trucs à vous, votre petit jardin secret. Cultivez-le, concentrez-vous sur ça. Et ça viendra quand ça viendra, mais ça va venir. Avec le loup protecteur, c'est pour vous dire que cette relation est protégée. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et surtout, l'autre face de la pièce que je vois de cette carte, c'est attention à ne pas devenir maternant, ou plutôt maternant même pour les hommes ou autres. Ça reste une énergie... Attendez. Je vais refaire ma phrase. Faites attention de ne pas materner cette personne et de ne pas vous dire « Ok, moi je suis mature émotionnellement, elle est immature émotionnellement, je vais la prendre sous mon aile et je vais lui montrer. » Non. Laissez cette personne se débrouiller par elle-même. C'est une grande personne. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un adolescent. Peut-être que potentiellement vous avez une différence d'âge ou une différence d'expérience. Il n'empêche que vous n'avez pas à vous comporter comme si vous savez mieux ou comme si cette personne ne savait rien. C'est pas parce qu'elle a un blocage émotionnel que ça veut dire qu'elle est immature. Donc attention à ne pas partir dans des énergies trop maternantes, parce que ce sera pas positif et ça ne va pas aider la relation. Plutôt, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos trucs et laissez cette personne gérer ça de son côté, toute seule, comme une grande. Vous êtes deux adultes. Donc, comme vous avez appris à gérer votre émotionnel, cette personne va l'apprendre aussi par elle-même. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. C'était de l'efficace, du rapide. En tout cas, c'était franchement splendide et magnifique. Donc, pour faire un bref résumé très rapide de ce qui ressort de ce tirage, c'est quelle est la prochaine action de cette personne envers vous. Elle va être plus démonstrative de ce qu'elle ressent, parce que ce qu'elle ressent c'est très fort et c'est splendide, mais simplement il va lui falloir un peu de temps. Mais ce n'est pas parce que cette personne est égoïste ou parce qu'elle a peur, c'est simplement parce que oui, c'est parce qu'elle a peur, mais c'est pas dans le sens négatif du terme où potentiellement elle va fuir ou elle va avoir des comportements méchants. Non, simplement il va lui falloir peut-être un peu plus de temps que vous pour vous montrer ce qu'elle ressent. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. N'hésitez pas, si vous voulez un tirage plus précis et plus personnel, à aller voir le lien de mon site internet en description. Je propose des guidances privées. Et sinon, likez cette vidéo ou commentez si vous l'avez aimée. Voilà, bisous. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller voir quelle est la prochaine action de cette personne envers vous. Et pour ça, on va déjà aller voir avec un premier tarot. Alors, choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Déjà, pour commencer, avant de faire tomber les cartes, avec l'image que vous avez choisie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre, auquel vous ne vous attendez pas du tout. Donc, c'est-à-dire que si vous avez cliqué sur ce choix en vous disant « je pense que c'est ça », eh ben ce sera pas ça. Ou en tout cas, peut-être pas comme vous l'avez imaginé. C'est vraiment quelque chose, vous allez tomber des nues quand ça va arriver. Mais, à nuancer, pour le moment, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. On va aller voir ça plus en détail avec le tarot. Après, évidemment, avec les couleurs, la façon dont c'est dessiné et présenté, j'ai l'impression que c'est quand même assez positif. Mais je vais pas trop m'avancer non plus. On va aller voir plus en détail. Alors, choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2.
Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Non, j'étais en train de penser à autre chose. Quelle est la prochaine action? Ah bah. Bon bah, c'était bien celle-là, même si je pensais à autre chose. Alors attendez, parce que là, par contre, je n'ai rien dit, donc... Quelle est la prochaine? Oh là là! Allez, s'il vous plaît. Encore une carte. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Ok. Bon, là, j'ai pas trop de détails parce que c'est un peu brouhaha, ça part un peu dans tous les sens. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. Pas que c'est négatif, hein, simplement que j'ai l'impression que ça et ça ne sont pas liés, mais plus potentiellement liés avec les cartes d'en dessous. Donc, on va déjà aller voir. Choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne? Ok. Choix numéro 2. Ok. Ok, alors, je suis pas une grande friande de parler de ce genre de sujet, mais là, il s'impose quand même à moi, donc je n'ai pas le choix que de le dire. Si ça vous heurte trop, ça réveille trop de peur chez vous, trop d'insécurité, que ça vous fait vous sentir mal, c'est pas le but d'un tirage. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à arrêter de regarder ce tirage et d'aller en voir un plus positif ou de tout simplement arrêter d'en regarder pour aujourd'hui. Parce que l'utilité d'un tirage, c'est pas non plus de réveiller de l'anxiété chez vous et de vous mettre dans une situation où vous vous sentez mal. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'on parle ici d'une triangulaire. Ouais, on parle ici d'une triangulaire. Je pense que pour le moment, cette personne, l'impression que vous avez, c'est qu'elle a choisi l'autre personne. L'autre personne avec qui elle a une famille, elle a un foyer, elle a un engagement très engagé, donc mariage, fiançailles. Peut-être que les deux personnes vivent ensemble. En tout cas, c'est clairement une personne avec qui il y a un réel engagement. C'est pas juste un petit couple comme ça. Parce que c'est ce qui la bloque en fait, au niveau de ses actions. Donc moi, je parierais plus sur famille, mariage, parce que pour être au point d'être bloqué comme ça, parce que la sens, vous l'avez vu, hein. Je vais zoomer. Voilà. Il y a un enfant, il y a des chiens, il y a une famille. Peut-être que c'est une personne, sa famille l'apprécie, il connaît ses beaux-parents, etc. Bref. Il est intégré dans la famille, donc ça le bloque un peu ou la bloque un peu. Donc potentiellement que Attendez, je vais continuer. Avec la lune, c'est que potentiellement cette personne, je pense qu'elle a cru... Ok, attendez. Je pense qu'elle a potentiellement dernièrement pris la décision où... qu'elle vous a dit qu'elle ne quittera pas cette personne, qu'elle ne sortira pas de ce foyer, qu'elle a choisi cette personne, et j'ai l'impression que c'est l'impression que vous avez en fait. Mais avec ce qui arrive au centre de coupe, 9 de coupe,
Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. C'est fou parce que le 9 de coupe, je l'ai vu comme le 5 de coupe. Ça m'a perturbé. Ok, donc effectivement, je comprends pourquoi je l'ai vu comme le 5 de coupe. Attendez, je vais vous expliquer. Alors, avec le 9 de coupe, j'ai vraiment l'impression que l'action qu'elle va faire envers vous, c'est qu'elle va bouleverser sa vie, justement. Je pense que elle pensait que cette personne, cette vision de la vie, peut-être que vous êtes très très différente ou différent de ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant et de ce qu'elle s'imaginait comme partenaire de vie. Et que avec l'autre personne, elle pensait, cette personne, que c'était elle, en fait, qui allait être son ou sa partenaire de vie idéale et que ça allait très bien se passer. Et je pense que là, elle est un petit peu en train de tomber des nues et de se rendre compte, de sortir des illusions et de se rendre compte qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'elle imaginait. Et je pense que cette vie bien rangée, bien routinier, bien que cette personne très peut-être stable, organisée, structurée, propre sur elle, propre sur lui, vraiment le stéréotype de ce qu'on peut imaginer comme le gendre ou la gendre idéal, eh ben c'est pas du tout ce qu'il lui faut. Et que votre folie, votre sens de la fête, votre côté solaire, votre côté fougueux, votre côté aventurier, aventurière, un peu pète au casque, un peu petit grain de folie, eh ben c'est ça ce dont elle a besoin. Et c'est ça en fait, c'est avec vous, ce côté-là de vous, pas seulement ce côté-là, hein, mais en fait elle s'est rendue compte, je pense que c'est avec vous qu'elle veut faire sa vie, c'est vous qui allez réaliser tous ses souhaits et que pour ça il va falloir qu'elle bouleverse sa vie. Ouh là là, j'espère que le son enregistre quand même parce que ça m'embêterait que ce soit pas le cas. Ah non, c'est bon. Et qu'elle sait qu'il faut qu'elle bouleverse sa vie. Donc c'est quoi la prochaine action qu'elle va faire? Bah bouleverser sa vie. Donc arrêter, rompre avec cette personne. Mais en fait, peut-être que c'était déjà en train de s'essouffler, mais qu'elle s'est obstinée, hein. Clairement, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va changer sa vie, donc potentiellement rompre, déménager, faire les papiers de divorce, voilà quoi. Pour ensuite vivre le conte de fées avec vous et avancer. Ce qui est bien, c'est que je pense que vous ne vous êtes pas laissé faire. Hein. Je pense clairement que si cette personne, elle s'est retrouvée à être seule avec l'autre personne, la tierce, sans que vous soyez là pour pimenter sa vie, c'est parce que vous avez dit stop, je pense. Parce que Reine de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui pense à son bien-être, à ses besoins, à sa stabilité, qui est assez sûre d'elle, assez posée, assez qui va pas se laisser faire. Et donc je pense que cette personne, parce que vous êtes sorti de sa vie et que vous avez enlevé tout ce que vous lui apportiez, je pense qu'elle s'est rendue compte que en fait, si sa vie, elle était bien et si il ou elle était comblé, c'est parce que vous étiez là. Et que la vie bien rangée, bien propre qu'elle s'imaginait avec l'autre personne qui, en matière d'image, représentait le gendre ou la gendre idéale, eh ben, ça la rend malheureux. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette personne n'aime pas sa tierce. C'est un peu lourd dit comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que avec sa tierce, c'est très mental, c'est très ok, cette personne représente exactement le ou la gendre idéal que mes parents seraient très heureux de rencontrer et seraient très fiers de moi. Et vous, c'est plus en fait cette personne fait vibrer mon cœur, mais elle ne correspond pas au gendre ou à la gendre idéale que mes parents imaginent, mes proches, la société.
Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle va se dire non, mais moi j'ai le droit d'être heureux en fait. Et c'est bien de penser pour rendre fiers ses parents et son entourage, mais si moi je suis malheureux là-dedans, je n'y gagne rien. Donc elle va un peu se détacher de ça et prendre des décisions pour elle et choisir son cœur. Choisir là où elle est guidée d'aller. Et en plus, cette décision, en réalité, elle connaissait déjà la réponse. Je pense qu'elle a persisté ou je ne sais pas, elle est restée têtue, alors qu'au fond, elle savait très bien. Cette décision, elle n'a pas du tout été difficile à prendre, en réalité. C'est une décision qu'elle savait déjà. Elle avait juste à mettre l'action dedans. Alors, choix numéro 2. Ouh, on va se calmer. Choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 2. Ouais, c'est ça. Ok. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Elle va choisir l'amour. Et vous êtes l'amour. Vous voyez? Elle va décider de choisir ce qui est le meilleur pour elle, pas pour sa famille, son entourage, la société, ses collègues. Non, elle va choisir ce qui est le mieux pour elle. Et ce qui est le mieux pour elle, c'est vous. Oui, c'est ça en fait. Elle va décider de revenir vers vous parce que c'est avec vous qu'elle veut être. Donc, elle va enfin se libérer de ce besoin toxique de rendre fiers les autres, d'être présentable sociétalement, de faire des décisions pour ce qui est le plus ce qui montre le plus de réussite aux yeux des autres. Elle va enfin se détacher de ça et écouter son intuition. Alléluia! Et j'ai pas l'impression que ça va prendre du temps parce que la tour, elle est quand même sortie en présent. Donc, alors, ça reste un tirage général, j'insiste, mais j'ai pas l'impression que ça va se compter en termes d'années. Bon. Pour le moment, là, maintenant, elle est encore en train de méditer sur ça, mais je pense pas qu'elle est en train de méditer pour prendre sa décision, parce que sa décision, elle la connaît déjà, mais elle est en train de méditer pour savoir comment la prendre. Donc peut-être que ce sera pas demain que cette décision va être prise, parce que c'est quand même une décision difficile, mais elle est en train de faire des plans, elle est en train de réfléchir à, ok, comment je vais faire, comment je vais le dire, parce que je pense que ça va engendrer un énorme changement, c'est la tour. Donc du coup, ça va être des déménagements, de la paperasse, beaucoup décevoir ses parents, ce qui est très très difficile pour cette personne, donc ça va lui demander un peu de temps, voilà. Donc c'est pas dans l'immédiat, mais c'est pas dans plusieurs années, je pense. Après, comme j'ai dit, ça reste un tirage général. Allez, on va aller voir un petit message pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Quels sont les conseils pour vous dans cette situation? Choix numéro 2. Message et conseils pour ce tirage, choix numéro 2. Message et conseils pour ce tirage, choix numéro 2. Ouh. Bon, écoutez, c'est tombé tout seul. Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, mes êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Là, ce que j'ai reçu comme message, c'est clairement, ok, là pour le moment, vous n'avez pas ce que vous voulez concernant cette personne. Vous n'avez pas ce que vous voulez. Effectivement, je comprends, c'est pas facile. Mais ce qu'il vous conseille de faire, c'est de vous concentrer sur tout ce que vous avez déjà. Vos proches, vos amis, votre famille, votre carrière. Voilà, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. De toute façon, c'est pas vous qui avez la main mise sur cette situation, c'est l'autre personne. Donc, vous concentrez-vous sur les autres domaines de votre vie.
Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Clairement, c'est ça. Hein. N'utilisez pas toutes vos énergies pour faire une fixette et tourner dans tous les sens cette situation dans votre tête. Vous perdez du temps parce que de toute façon, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Donc, enfin, aucun pouvoir. Vous avez quand même le pouvoir d'accepter ou pas que cette personne vienne dans votre vie, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est clairement, pour le moment, c'est pas vous qui pouvez faire changer la situation actuelle. Dans le sens que vous voulez, c'est l'autre personne. Donc pour le moment, concentrez-vous sur ce qui marche, sur votre vie, et ne perdez pas toute votre énergie à vous concentrer sur ça, parce que vous n'avez aucun pouvoir en fait là-dessus. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers, je suis un. Ça, je n'ai pas de message, donc je pense que vous avez compris le message comme il a été dit. Ma solitude. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. C'est ça. Entourez-vous de vos proches, de vos guides et concentrez-vous sur ça. C'est vrai que c'est pas une situation facile. Je dis pas que c'est facile, mais malheureusement pour le moment, vous ne pouvez rien changer. Ça va prendre un peu de temps, vous voyez. C'est, comme je vous ai dit, ça va pas être dans l'immédiat, mais ça va pas être en termes d'années. Parce qu'il y a déjà un changement qui s'est opéré. Le changement est déjà en cours de son côté, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si vous souhaitez un tirage plus précis et plus personnel, je propose des guidances privées. Le lien de mon site internet est en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et voilà, bisous! Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller voir quelle est la prochaine action de cette personne envers vous. Et on va aller voir ça avec un premier tarot. Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Déjà, avec l'image que vous avez choisie, j'ai l'impression que cette personne, j'ai une musique dans la tête qui me vient. C'est peut-être vous qui dites ça souvent. Mais j'ai la musique parole, parole, parole. Je fais peut-être pas bien, hein, je vous précise, mais au moins j'ai essayé, le geste est là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui parle beaucoup, mais qui agit très peu. C'est un beau ou une... Bah, ça se dit pas en féminin, donc on va dire au masculin, mais c'est un beau parleur. Une belle parleuse, non, ça se dit pas. Hein. Je sais pas comment on peut faire ça en version féminine. Mais bref. Vous avez vu ce que je voulais dire. Alors, on va voir si ça va changer. J'espère, pour vous. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Ok, oui, alors il y aura une action. Donc ça, c'est assez cool déjà, parce que c'est ce qu'on souhaite, hein, quand on pose une question avec l'action, c'est plutôt positif qu'il y ait une carte d'action qui sort. Mais la carte d'action, elle atterrit dans le dos de deck, donc ça va pas être une action qui va arriver là, maintenant, tout de suite. Ça va prendre du temps. Ok. Alors, avec l'étoile, il y a beaucoup d'espoir vous concernant. La justice, un équilibre, ok. Là, avec la justice, je vois surtout le côté, attendez, je vais zoomer, le côté ombre et lumière. Vous voyez, la part toute gentille, toute mignonne qu'elle montre à tout le monde, et le côté plus négatif et plus toxique qu'elle ne montre pas. Donc, ça apparaît en blocage, et on va aller voir plus en détail pourquoi. C'est dans les blocages.
façon, c'est que la première ligne, donc je vais y voir plus clair avec la deuxième. Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Ok. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? J'ai pas beaucoup de cartes d'action dans le présent et le futur proche. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a beaucoup d'espoir concernant un engagement. Donc, c'est pas comme si cette personne n'imaginait pas un avenir avec vous, un engagement avec vous. Il y a quand même énormément d'espoir concernant ce sujet-là. Donc, elle espère que ça puisse fonctionner et que vous puissiez vous engager. En blocage, le 5 de bâton et la justice, c'est que je pense que elle doit œuvrer avec ses démons. Attention, on n'est pas dans un film d'horreur ici, je vous rassure. Avec ses parts d'ombre, donc peut-être, parce que j'ai vu le diable ici apparaître là, c'est qu'elle doit vraiment... ce qui bloque un peu la situation et sa mise à l'action vous concernant, c'est que je pense qu'elle a conscience qu'il y a quelques parts d'elle toxiques sur lesquelles elle doit travailler, sur lesquelles elle doit trouver un équilibre, qu'elle doit apprendre à gérer. Parce que je pense que c'est à cause de ces parts toxiques que vous avez quelques obstacles je pense que c'est ces côtés-là de cette personne-là qui met beaucoup de flou, beaucoup d'obstacles, beaucoup de situations dont vous arrivez de moins en moins à voir où est-ce que cette relation va aller, même si elle a très envie de s'engager avec vous. On va voir. Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Ok. Numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Voilà. Numéro 3. Ok, même si la flamme... comment dire? Dans le moment présent, elle espère vraiment pouvoir s'engager avec vous. C'est vraiment un espoir qu'elle nourrit quotidiennement, même si, à cause des obstacles qui se présentent à vous, vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner plus tard. Il y a beaucoup de flou, parce qu'il y a beaucoup de mésententes. Je pense que les prochaines actions que cette personne elle va faire, elles ne sont pas forcément dirigées vers vous, mais ça aura un impact sur votre relation, donc indirectement, ça vous concerne. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de trouver de l'abondance dans sa vie financière et professionnelle, de trouver sa voie, d'être plus stable du côté des autres domaines de sa vie. Avec l'as de bâton, je sens que en fait, malgré toute l'attraction qu'elle ressent pour vous, et pas seulement physique, toute l'attraction, toute l'attirance qu'elle a pour vous, pour le moment, je pense que ces actions doivent être dirigées vers elle, parce que c'est en faisant
en trouvant cette stabilité-là qu'elle va être capable de œuvrer vers vous. C'est pour ça que le cavalier de coupe apparaît en blocage. C'est pas qu'elle veut pas vous déclarer ou qu'elle ne ressent rien ou qu'elle n'a pas envie d'être démonstratif ou démonstrative envers vous. J'espère que ça enregistre. Oui, c'est bon. C'est simplement que elle a d'autres choses à faire. Ça veut pas forcément dire que vous n'êtes pas important ou importante. Simplement que elle a bien conscience que c'est en réglant ces choses dans sa vie personnelle que ça va débloquer les choses avec vous. Donc elle œuvre pour elle, pour œuvrer pour vous indirectement. Mais elle a quand même l'espoir de s'engager avec vous, hein. Donc ça veut pas forcément dire qu'elle profite de vous ou qu'elle vous garde dans sa poche ou etc. ou sur le coin. Non. Peut-être que si à l'heure actuelle elle ne fait pas vraiment beaucoup d'actions envers vous, hein, c'est ce que j'avais vu dans l'image que vous avez choisie. Ah, est-ce que d'ailleurs je vous ai dit l'image, ce que j'ai vu de l'image que vous avez choisie? Ah oui, je vous ai dit paroles et etc. Je sais pas si vous l'avez dit en fait. J'espère que je l'ai fait. En tout cas, ce que j'ai vu avec l'image, c'est que cette personne, elle a plein de cadeaux, mais elle les garde dans son sac. Donc elle parle beaucoup, mais elle n'agit pas beaucoup. C'est un peu l'impression que vous avez, c'est-à-dire peut-être que cette personne, elle vous dit que vous êtes une belle personne, qu'elle vous apprécie, etc. Mais elle n'a même pas vraiment beaucoup d'action, d'engagement envers vous. Mais en fait, si elle le fait pas, c'est pas parce qu'elle s'en fiche de vous, parce qu'elle a quand même espoir de pouvoir le faire, simplement qu'elle a d'autres choses à faire avant. Et c'est pas égoïste, hein. C'est vraiment parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais vivre la relation qu'elle veut avec vous si elle ne fait pas ces choses-là avant. Et qu'elle a aussi besoin de trouver un équilibre avec... En fait, c'est en œuvrant pour elle et en mettant de l'engrais dans son propre jardin que ça va lui permettre d'avoir les outils nécessaires pour réussir à être moins toxique et du coup réussir indirectement la relation entre vous. Mais ce que je vois pour le futur un peu plus lointain, c'est le 2 de bâton, donc elle va entrer dans l'action, elle va prendre des décisions concernant une union et un engagement, 4 de bâton. Donc elle va s'engager envers vous. Après, ça reste un tirage général, je précise, mais ce que je vois dans le tirage général, c'est qu'elle va s'engager envers vous, mais avant de s'engager envers vous, elle a besoin de s'engager envers elle. Mais c'est cet engagement envers elle qui va lui permettre de s'engager envers vous. Donc c'est pas une action qui ne vous concerne pas du tout, hein. C'est juste qu'elle a bien conscience qu'avant... En fait, elle a bien conscience qu'elle peut pas construire une relation si ses propres fondations sont bancales. Donc elle va faire en sorte d'avoir des fondations solides pour pouvoir construire une relation dessus qui ne va pas s'effondrer au bout de quelques jours. Vous voyez ? Donc en somme, c'est assez positif. C'est très... ça m'étonnerait même pas que cette personne ait du signe de terre dans sa charte. Parce que c'est très mature, c'est très réfléchi, Moi, je trouve pas ça si négatif que ça, hein. C'est peut-être un peu embêtant parce que de votre côté, ça va vous demander un peu de patience, mais je trouve quand même que cette personne, elle veut faire les choses bien. Alors, choix numéro... Non, en fait, j'ai envie de voir avec un autre... Non, bah non, je sens celui-ci. Oh, j'avais envie d'utiliser un autre oracle, mais c'est celui-ci qui m'appelle, donc j'ai pas le choix. Ouh là là, peut-être le prochain... Ouh là là, peut-être que le prochain... tirage la prochaine vidéo que je ferai, je pourrais l'utiliser. Hop. Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne? Laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3, s'il vous plaît. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Choix numéro 3. Oui, alors je pense que les parts d'ombre avec lesquelles elle doit apprendre à jongler, c'est sa peur c'est son côté un peu pessimiste. Je
pense que cette personne, elle a peur de se connecter à vous, donc aux autres en général, mais surtout à vous, parce que elle a cette tendance à croire que ça peut que mal se finir. La personne, elle va forcément finir par la trahir, par lui faire du mal, par la faire souffrir. Elle ne se permet pas de rêver parce qu'elle a trop peur d'être déçue. Et ça, elle sait que c'est un problème. Donc, il y a déjà au moins 50% du travail qui est déjà fait parce que, elle s'en est déjà rendue compte. Donc ça, c'est cool. Donc je pense que pour le moment, elle sait qu'elle doit travailler sur elle. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'actions vous concernant, c'est pas qu'elle s'en fiche de vous ou que vous ne représentez rien pour elle. Au contraire, je pense qu'elle a bien conscience que si elle veut enfin faire les choses bien dans une relation sentimentale et du coup avec vous, il va falloir en premier qu'elle œuvre pour elle, qu'elle travaille sur elle, qu'elle réussisse sa carrière, qu'elle se concentre sur sa réussite personnelle parce que c'est là qu'elle va réussir à prendre un peu plus confiance en elle. Et donc du coup, vu que dans sa vie, dans les autres domaines de sa vie, elle aura, et quand je dis elle, je dis cette personne aura des fondations plus solides, et forcément, elle osera plus prendre des risques dans le domaine de sa vie sentimentale. Là, pour le moment, si elle n'ose pas prendre de risques, c'est parce que c'est tellement chaotique dans tous les domaines de sa vie qu'elle n'a pas envie de s'ajouter des déceptions et des choses à gérer en même temps. Ouais, la tempérance, ça va être assez positif. Après, tout dépend de si vous souhaitez avoir la patience nécessaire, parce que ça va demander un peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que la finalité, dans un futur plus lointain, cette personne va prendre cette décision qui sera facile pour elle le moment venu, de venir vers vous, de s'unir à vous, de s'engager, et elle va se sentir bien. Mais avant, elle doit déjà se sentir bien seule, avec elle-même. Elle doit déjà nourrir son propre jardin. Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà un petit potager avec des fleurs qui ont éclos, des petites courgettes, tout plein de légumes, vraiment un jardin complet avec des fleurs, des arbres et tout. Et elle a l'impression d'avoir un désert. Et du coup, ce qu'elle souhaite faire... Donc, désolée, ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Haha, je me suis fait avoir par ma batterie. J'ai oublié de le mettre à charger à partir du dernier choix. Donc, je disais, je parlais de jardin. Donc, pour conclure ce que j'étais en train de dire, en somme, vous, du coup, vous avez déjà tout votre jardin, votre potager, la totale. Et lui, ce qu'il souhaite faire, c'est aussi avoir un jardin avant en fait, c'est un peu comme si votre relation était un engrais supplémentaire, mais ça sert à rien de mettre de l'engrais dans un désert, parce qu'il n'y a rien qui peut pousser. Donc lui, ce qu'il souhaite déjà, c'est réhabiliter son désert pour le transformer en terrain fertile, planter ses propres graines, ses propres plantes, son propre potager, laisser pousser, que ça redevienne un coin de verdure rempli de belles fleurs et tout ça, et puis ensuite venir s'engager pleinement dans la relation pour que ça devienne un engrais supplémentaire à son jardin et que cet engrais puisse servir à quelque chose et être utile. Je sais pas si l'image vous plaît, mais moi j'aime bien faire des métaphores, mais voilà. En somme, c'est ça. Donc, mais honnêtement, avec Inspiration qui est sorti en oracle, clairement, votre relation l'inspire, lui donne espoir, lui la nourrit. C'est pas, vous n'êtes pas rien pour cette personne. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'elle peut oublier comme ça, qu'elle peut laisser de côté, dont elle s'en fiche. Si elle vous donne peut-être pas tout ce que vous souhaitez recevoir de sa part, ou tout ce que vous imaginez recevoir dans une relation saine, etc., c'est pas parce que cette personne est toxique, mauvaise ou autre, simplement que cette personne a envie de bien faire les choses, et pour les faire, il faut déjà qu'elle se nourrit elle-même. Donc ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du profitage, cette personne ne profite pas de vous. Allez, on va aller voir un message de conclusion pour vous. Je souhaite que ça sorte de manière plus spectaculaire. Sans tomber, s'il vous plaît. Merci. Mais j'ai pas dit la phrase, en fait. Parce que là, vu que j'ai dû attendre que ça charge un peu, faut que je me recentre. Alors, message de conseil
ou de conclusion pour le choix 3. Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous? Message de fin, de conclusion pour le choix 3. Merci. Alors, ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Donc clairement, là, ce qu'il vous dit, je pense, c'est ne regardez pas l'autre personne fertiliser son jardin en laissant votre jardin s'assécher. Donc faites la même chose. Concentrez-vous sur votre jardin, mettez-y de l'eau, des engrais, plantez des nouvelles fleurs, des nouvelles plantes, des nouveaux légumes. Prenez-en soin. Ne laissez pas votre jardin à l'abandon, parce que si cette personne revient dans votre vie avec un jardin verdoyant et que vous, en attendant que cette personne revienne avec un jardin verdoyant, vous avez laissé le vôtre dessécher, le problème sera le même, mais à l'inverse. Donc continuez à nourrir votre jardin. Enfin, je dis attendre. Attention, n'attendez pas cette personne sur un banc non plus. Hein. Mais si vous sentez que c'est la bonne personne et que pour le moment personne d'autre ne vous intéresse, concentrez-vous sur les autres domaines de votre vie. La légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. J'ai rien à ajouter personnellement, je n'ai pas d'autres messages à ajouter à celui-ci. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. Ma lumière s'installe en moi, je retrouve la joie de vivre. Trop beau. Rien à ajouter non plus. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si vous souhaitez un tirage plus précis et personnel, je propose des guidances privées sur mon site internet. Le lien est en description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner. Et voilà, bisous!